Comment je vais l'appeler celui-là? Ah oui, je sais. Extrait des mémoires de Jeremiah van der Beek, mage érudit, penseur visionnaire, héros d'Elturel et probablement plus grand auteur de cette époque, ainsi que l'histoire de Marie-Antoinette, Morpheus, Charles et Tobin. Les gens pensent souvent que les grandes tragédies commencent dans le fracas, dans les cris, dans le sang ou même en lançant des boules de feu. Mais non, parfois elles commencent dans une taverne. Nous étions alors à Elturel. Moi-même, Jeremiah van der Beek, accompagné de compagnons aussi valeureux qu'imparfaits, je dois le dire. Nous avions tout d'abord Charles VI, un enquêteur obsessionnel capable d'analyser une scène de crime pendant 3 heures, pour au final nous révéler que la victime n'avait pas payé de taxes. Nous avions aussi Tobin, un barde enthousiaste, étrangement convaincu que chaque problème du monde peut être résolu avec une chanson ou une vodka carotte. Je tiens à préciser que je ne dis pas ça parce que c'est un conil, bien entendu. Ah, Morpheus, mystérieux, discret et probablement psychopathe. Mais un excellent ami à qui je fais confiance les yeux fermés. Il y avait bien entendu ma nièce, Marie-Antoinette, une puissante guerrière, mais une véritable tête de mule. Bon, je préfère éviter de parler d'elle comme ça, je tiens à mon intégrité physique. Et bien sûr, le meilleur des membres de ce groupe, Jeremiah van der Beek, un écrivain exceptionnel, un héros en devenir, une machine à détruire, le plus beau, le plus fort, le plus futé. Enfin, excusez-moi, je m'emporte quelque peu. Notre mission venait d'Ulder Garde-Corbeau lui-même. Et cette mission était éliminer des cultistes, semant la mort dans les environs d'Elturel. Une tâche dangereuse, mais heureusement, j'étais présent. Avant notre départ, tels de véritables héros venant sauver le monde, nous fîmes halte dans une taverne, puis un mariage. Après quelques instants bien arrosés, il me fallait encore voir Elowen avant notre départ. Elowen. Oui, je dois reconnaître que j'insistais quelque peu pour revoir Elowen. Ah, Elowen, mon amour de toujours, qui ignorait probablement encore à ce moment-là l'étendue de mon génie stylistique. Notre guide, Rhea, une Hellrider expérimentée, fut retardée après avoir accepté de remettre un message de ma part à ma bien-aimée. Un geste héroïque, romantique et parfaitement rédigé, contrairement aux écrits de Billiam. Enfin, nous prîmes alors la route des bois entourant Elturel. C'est là que nous tombâmes sur une meute de loups affamés, prêts à dévorer une pauvre jeune fille perchée dans un arbre, vêtue d'une étrange écharpe colorée d'ailleurs. Le combat fut brutal. Les loups attaquaient de toutes parts. C'était une véritable meute de 3 loups, dont un à moitié cané, je dois dire. Charles criait des instructions. Tobin paniquait musicalement. Morpheus faisait des choses inquiétantes pendant que Marie-Antoinette les massacrait. Et moi, je survivais avec panache. Après ce combat épique, acharné, la jeune fille sauvée nous remercia, puis reprit la route en direction d'Elturel, tandis que nous poursuivions notre mission. Nous trouvâmes finalement les cultistes, au beau milieu d'un bosquet, des disciples fanatiques de la mort. Le combat fut terrible, mais nous triomphâmes. Nous pensions alors rentrer en héros. Nous avions tort. Lorsque nous atteignîmes enfin les abords d'Elturel, la cité disparut sous nos yeux. Arrachée au monde par des chaînes gigantesques surgissant des profondeurs qui entraînèrent toute la ville dans un gouffre béant. En quelques instants seulement, des milliers de vies englouties, des familles séparées, des cris et
Elowen. Le désespoir aurait pu nous briser, mais nous n'avions pas le temps de pleurer. Nous devions survivre, aux côtés des derniers rescapés. Ces rescapés étaient menés par une femme courageuse, Dara, et avec elle, nous avons pris la route vers les portes de Baldur. Le voyage fut long, dangereux. Nous avons vaillamment protégé le convoi, trouvé des provisions, repoussé les menaces et rencontré d'autres survivants. Volis Volfoot notamment, une demi-elfe aussi adorable qu'utile, ainsi que Biliam. Biliam, un écrivain dramatique convaincu d'avoir du talent, alors qu'il n'en a pas. Mais enfin, aujourd'hui encore, nous avançons vers les portes de Baldur. Fatigués, blessés, traqués, mais vivants. Et si les dieux ont encore un plan pour nous, j'espère sincèrement qu'il est mieux écrit que le précédent. Cinq destins, une route sous le ciel déchiré, leur palier par l'ombre et la vérité. Quand la ville tombe en chaîne dans un cri éternel, leur serment résonne encore.